Bonjour, vous regardez 243 Mag TV. Nous sommes bel et bien à Kinshasa, grande capitale africaine de la SAP, de la mode. Aujourd'hui, nous allons aborder sur le cinéma congolais en compagnie de Prosper Tamba, acteur, auteur, réalisateur. Nous allons savoir comment se porte le cinéma congolais ensemble avec Prosper Tamba, à qui je dis bonjour. Bonjour, c'est Fiu. Comment tu vas? Ça va, je vais bien, on ne se plaint pas. Alors, comme je le disais tantôt à mon annonce, nous allons aborder sur le cinéma congolais. Chers téléspectateurs, retenez que 243 Mag est un concept conçu pour la promotion des activités des jeunes congolais d'ici et de la diaspora. En parlant de la diaspora, nous remercions chaleureusement tous les jeunes qui nous soutiennent de bon cœur, qui partagent nos émissions, notamment Hugues Kipéa depuis Belgique, Noémie Ramazani depuis Paris, Espérance Ngoya depuis quelque part en Europe. Prosper Tamba, est-ce que le cinéma congolais, comment se porte le cinéma congolais déjà? Alors déjà merci pour la parole. D'entrée de jeu, je dirais que le cinéma congolais se porte bien, d'autant plus que nous sentons qu'il y a de l'évolution dans ce secteur. Ce qui est sûr, le secteur du cinéma congolais est un secteur qui jusque-là est encore méconnu de plusieurs. Mais étant que jeune cinéaste et étant que nouveau produit dans le secteur du cinéma congolais, je me permets de dire que le cinéma congolais se porte bien. Bien dit, le cinéma congolais se porte bien. Mais Prosper Tamba, avant que nous entrions dans le vif de notre thème, qui est Prosper Tamba en d'autres termes? Alors, déjà, il est souvent difficile pour moi de me présenter concrètement, mais je vais essayer de le faire. Prosper Tamba est un jeune cinéaste qui est encore étudiant, bien sûr, parce que je suis étudiant à l'Institut national des arts. Je suis en 3e année art dramatique et je fais l'option cinéma. Donc par la grâce des dieux, à la fin de cette année académique déjà, je dois, si tout va bien, obtenir mon diplôme de réalisation cinématographique. Et donc je suis un peu étudiant, je suis acteur, puisque je compte déjà cette année 2 ans. Voilà, 2 ans que je me suis lancé professionnellement comme acteur, et aussi 1 année que je me suis lancé aussi, je dirais, professionnellement, mais toujours dans un cadre de découverte, dans un cadre de renforcement de capacité comme auteur, réalisateur. Et donc pour faire court, Prosper Tamba est un acteur et aussi un auteur et réalisateur. Félicitations déjà pour votre graduation qu'on attend bientôt. Merci. Et Prosper Tamba, d'où vous est venue cette passion pour le cinéma? À savoir que pour le concept congolais, je trouve que c'est trop osé pour un jeune quinois de parler de cinéma. D'où vous est venu cet amour? Alors, je ne vais pas être hypocrite, comme plusieurs le diraient souvent, de mon jeune âge, voilà, la passion du cinéma. Non, ce n'est pas comme ça. J'étais cinéphile dès mon jeune âge, bien sûr. Je me rappelle à la sortie de l'école, généralement mon temps, puisque j'ai passé plus mon temps à la maison, et je passais plus mon temps à regarder la télé et surtout à regarder des films. Et comme ça, je me divertissais en fait. Ce n'était qu'un divertissement pour moi. Mais déjà, je tiens à signaler que je suis issu d'une famille d'artistes, hein, la famille Tamba. Je compte un grand-père qui fut sculpteur, Monsieur Tamba Ndembe, Feu Tamba Ndembe, puisqu'il nous a déjà quittés. Et j'ai un cousin, un frère, qui est sculpteur, qui est issu de l'Académie des Beaux-Arts. J'ai mon propre frère à moi, qui est un grand et bon dessinateur. En tout cas, je dirais que c'est une famille vraiment d'artistes. Donc j'ai un penchant déjà depuis ma naissance pour l'art. Mais le cinéma en particulier, je dirais, j'ai cette passion depuis pas très longtemps.
Parce que j'ai découvert le cinéma comme un divertissement. Mais après avoir obtenu mon diplôme d'État, j'ai découvert maintenant le cinéma comme passion. J'ai senti en moi une certaine capacité de me lancer facilement dans l'écriture. À la base, c'était l'écriture littéraire. Mais après, quand je me suis développé, j'ai pu apprendre comment faire l'écriture scénaristique. Et c'est comme ça que j'ai aussi eu à découvrir ces talents comme lequel j'étais acteur. Et aussi, j'ai voulu me livrer à la découverte des techniques de la création d'un film. Voilà, donc le créateur d'un film, c'est celui qu'on appelle un réalisateur. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que vous avez converti votre passion en un métier. Voilà, oui, je pense que c'est vraiment ça l'idée. Donc je quitte d'une passion vers une profession. Donc ma profession aujourd'hui, ma vie autour du cinéma découle de cette passion-là. Mais en tout cas, ça partait au-delà d'une simple passion. Aujourd'hui, j'en fais ma profession. Et je pense vraiment après mon obtention de mon diplôme, je vais me lancer à 100% dans le secteur du cinéma et embrasser pourquoi pas plusieurs autres branches dans le cinéma telles que la distribution cinématographique. Et qu'est-ce que votre famille avait dit? Quelle était la réaction de votre famille lorsque vous êtes décidé de faire le cinéma? À savoir qu'en RDC, on ne parle pas trop vraiment du cinéma, on parle du théâtre, mais aussi pas dans son vrai sens aussi. Mais comment... Expliquez-nous, qu'est-ce que la famille avait dit? Bon, déjà, la première impression, c'est... Déjà, lorsque j'ai annoncé à ma famille que j'allais faire le cinéma, c'est tout le monde qui était un peu bouche bée. Ils allaient genre... Ah, Pécho, Abani Liboma, ou bien... On ne me comprenait pas en fait. Franchement. Pour moi, Ezaki Liboma t'aimait. Voilà. Aujourd'hui, on parle du trading. On parle du trading, les marketing relationnels, il y a l'informatique, le design. Je pouvais bien faire ça. L'économie. On m'a dit, écoute, tu es éloquent, tu parles bien, tu peux faire le droit. Je pouvais bien faire le droit, mais en tout cas, excusez-moi, je suis parmi ces personnes qui militent pour qu'on puisse laisser les jeunes faire ce dont leur cœur désire. Ok? Moi, mon cœur battait pour le cinéma. C'était pas pour le droit, c'était pas pour l'informatique. Non, c'était pour le cinéma. Et pour moi, c'était comme une ultimatum que je lançais à ma famille. C'était soit le cinéma ou rien. Et heureusement, j'ai une famille de personnes. J'ai des personnes qui me comprennent dans ma famille. Ils ont tous dit, bon d'accord, nous te bénissons. Quoique pour moi c'était un challenge parce qu'après il fallait leur prouver que j'avais fait le bon choix. Et jusque là, je pense qu'ils sont fiers de ce que je fais. Je n'ai encore rien accompli de grave, mais quand même, à les entendre, quand même, je suis une forme de fierté pour eux dans cette voie que j'ai choisie. Franchement, en termes de fierté, chers téléspectateurs, nous avons beaucoup de surprises à vous proposer aujourd'hui en ce qui concerne la carrière de Prosper Tamba. Alors, Prosper Tamba, parlez-nous de vos premières fois sur scène. Qu'est-ce que vous avez fait la première fois sur scène? Et quelle était votre réaction, vos impressions la première fois sur scène? Comment ça s'est passé? C'était sur quelle scène? Avec quelle scène? Alors, déjà, je tiens à signaler que ma première fois, c'était dans une pièce de théâtre. En tout cas, j'ai commencé comme tout autre comédien, acteur. Et la pièce de théâtre était Mundaza, qui est organisée par Eunice Dallot. C'était une édition, je crois, la deuxième édition si je ne m'abuse. C'était pour Taji, le thème de cette pièce de théâtre, c'était Taji. Et j'étais retenu comme acteur-narrateur dans ce projet. En tout cas, c'était mes premiers pas professionnels comme acteur, bien sûr. Apparemment, c'était une comédie musicale. Voilà, c'était une comédie musicale. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une comédie musicale, c'est un peu une pièce de théâtre dans laquelle on chante. Il y a une partie chantée et il y a une partie jouée.
Donc moi je n'avais pas chanté, mais quand même j'étais comme celui qui annonçait chaque scène qui devait se jouer. Au stress ça? Oui, en tout cas, stress à fond, stress makasi, mais seulement la backstage. Okay. À chaque fois que je sortais sur le podium, en tout cas, je maîtrisais la scène, je faisais mon job, tout se passait correctement bien. Mais quand je rentrais dans le backstage, voilà. C'est comme si j'allais mourir à 5 secondes près. Mais c'était bien. Franchement, félicitations. Et à part ça, j'aimerais proposer aux téléspectateurs un extrait. Moi, je peux appeler d'une comédie que vous avez fait pendant... C'était lorsque la période des élections, en fait, fin 2018, vous avez imité le président honoraire Joseph Kabila Kabange. J'ai beaucoup aimé et on avait partagé la vidéo. Mais je voudrais qu'on regarde ensemble avec les téléspectateurs. Très chers compatriotes, il est vrai que la nation traverse une période électorale. Après nombreuses négociations et signatures d'accords, la nation, en ce jour, va devoir élire ses nouvelles dirigeants. Retenons qu'en ce jour, le pays prend une voie à sens unique et le Congolais doit faire face à son destin. Je vous invite d'aller dans la paix et dans la sérénité la plus totale aux élections. Ainsi, nous démontrerons notre maturité politique au reste du monde. À ceux qui voudront s'aimer du trouble pendant cette période, nous leur disons Bokotuna Ngulu. Je vous remercie. On vient de regarder l'extrait de votre petite comédie d'imitation. Ça vous arrive aussi de créer des choses? L'inspiration vient souvent quand, comment? Étant que créateur, je pense qu'il y a plusieurs façons ou plusieurs manières d'être inspiré. Moi personnellement, je me sers de faits sociaux que je rencontre autour de moi. Mon premier film court-métrage, qui est un film qui va à l'occasion d'une sortie officielle, ce film sera projeté. C'est un film dans lequel je m'inspire du phénomène Kuluna, puisque j'ai parlé d'un jeune homme qui ressort de prison, mais après il doit apprendre à quitter la vie de Kuluna. Mais ce n'est pas facile. Et de plus, je suis en train de préparer mon film de fin d'études, et ça sera un film qui va se passer autour du phénomène Sugar Daddy. D'accord. L'idée sera un jeune homme qui se confronte à un homme riche, mais plus âgé, qui lui avait pris sa petite amie. Et à l'issue de cette rencontre, le jeune homme va mourir. Alors l'idée c'est, moi personnellement, je regarde, j'observe la nature, j'observe mon environnement, j'observe ma société, et c'est sur base de ça que je m'inspire. Et je préfère rester authentique, en tout cas dans ma création, et je préfère donner ce qui est vrai, et quelque chose dans laquelle plusieurs personnes peuvent s'identifier. En parlant de l'authenticité, comment vous percevez le cinéma en RDC? Alors, comment je perçois le cinéma en RDC? On va être honnête, chers téléspectateurs, je ne vais pas mâcher les mots. Je suis dans ce secteur depuis maintenant 2 ans, et sincèrement j'ai découvert certaines choses dont je peux applaudir pour certains et déplorer d'autres. Mais s'il faut parler généralement du cinéma congolais, je dirais le cinéma congolais est délaissé. Okay, le cinéma congolais est délaissé. Aujourd'hui, plusieurs personnes ne comprennent pas ce que nous faisons. Plusieurs personnes se disent, en fait, ils pensent que nous perdons notre temps ou que nous nous lançons droit vers un mur. Alors que c'est faux. Le Nigeria, pour que le Nigeria ait une industrie cinématographique assise aujourd'hui, Nollywood que vous connaissez et que vous suivez à chaque instant, le Nigeria sont passés dans un grand vide. Depuis les années 2000 jusqu'en 2006, 2007, 2008, 2009, le cinéma nigérian était, excusez-moi, mais sans forme. Mais venons aujourd'hui 2021, allez sur Netflix, vous trouverez des très bons films nigérians. Pas parce que ils y ont cru. Et nous, de notre côté, nous y croyons aussi.
Moi personnellement, j'y crois. Je suis entouré des aînés qui font un très grand travail. J'ai été formé par un aîné, Chopper Kabambi, qui est un grand cinéaste. Ici au pays, reconnu au niveau africain et aussi au niveau international. J'ai eu la grâce de découvrir et d'apprendre de ce monsieur. Je connais plusieurs personnes autour, monsieur Patrick Nkalala, je connais plusieurs personnes voilà, comme ça autour de moi qui m'ont enseigné et qui m'ont appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'en suis fier. Et je me dis qu'il est temps peut-être pour nous aussi jeunes cinéastes qui venons d'arriver, cette jeune génération. Il y a Patrick Ango, il y a Enoch Diombo, il y a Diana Essebe. Et je pense que nous avons aussi quelque chose à apporter dans l'évolution de notre cinéma. Et moi je crois fermement que nous sommes nulle part. Ça je vous le dis encore, nous sommes nulle part, mais on sent quand même qu'il y a de l'évolution. Il y a quelques productions qui se font chaque année. Moi je suis fier de compter l'année passée le film Art of Africa du réalisateur Chopper Kabambi qui a fait le tour du monde et en tout cas qui était un très bon film. Aujourd'hui, cette année, nous avons le film Adjani avec la participation d'une grande sœur, Adjani. Elle s'appelle Adjani dans le film qui sort, je crois, le 11 septembre dans les salles de cinéma à Kinshasa et à Lubumbashi. Donc, je pense que dans un futur très proche, le cinéma congolais fera le plein ici en RDC à Kinshasa et partout dans le monde. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? À savoir que en RDC, à Kinshasa précisément, on n'a pas l'habitude d'aller visiter des salles où on projette, des salles de projection des films. Comment vous allez vous en sortir à ce point-là? Comment vous allez convaincre le Kinois, le Congolais à venir regarder les films dans des salles? Oui, c'est fou. Je crois que c'est une problématique vraiment importante. La culture voilà. de fréquenter les salles de cinéma, le Congolais, le Kinois ne l'a pas ou ne l'a plus. Peut-être avant, des années passées, 20 ans passés en arrière, lorsqu'il y avait les cinémas d'à côté, dans les quartiers. Oui, mais maintenant, cette jeune génération ne connaît pas cette culture. Alors je pense que s'il faudra aller faire des porte à porte pour leur dire allez voir les films, nous allons le faire. Moi je dis à mes amis, pour ce cinéma, il faut faire comme si on évangélisait. Donc, wow. Il faut s'élever au télémi, en tout cas marcher pour le cinéma congolais. J'invite tous les cinéastes congolais, acteurs, auteurs, réalisateurs, directeurs photo, marchez pour le cinéma congolais. Lorsque vous êtes dans un bus, parlez du cinéma congolais. Nous devons évangéliser pour le cinéma congolais. Ce n'est pas en restant les bras croisés que mon voisin d'à côté ou de là-bas va connaître le cinéma congolais. Aujourd'hui, moi, je suis en train de faire des statistiques. Je demande aux Kinois de me citer quelques titres des films congolais qu'ils connaissent. Là, j'en profite, ils vont nous laisser ça en commentaire. Voilà. Ils laissent en commentaire. Voilà. Ouais, voilà. Quelques titres des films congolais que vous connaissez. Voilà. Faites, laissez ça en commentaire. Mais la plupart vont citer le film La vie est belle. Vous devez réagir en commentaire. Et la plupart vont nous parler du film de La vie est belle, une production de 1987. Je crois que c'était une co-réalisation. Dieudonné Mwanza et Mwenze et Benoît Lamy. Ou récemment un film aussi qui a fait vraiment le buzz, c'était Viva Riva, une réalisation de Joe Munga, c'était en 2010. Bon, à part ça, en tout cas, citez-nous les films congolais que vous connaissez. En tout cas, la plupart ne vont pas arriver à 5 ou peut-être 3. Mis à part ces 2 films que je viens de citer déjà. Vraiment. Donc, simplement pour vous dire qu'il y a vraiment un grand travail à faire dans ce secteur-là. Nous allons faire la promotion de notre cinéma localement d'abord. On ne va pas se tracasser pour aller à l'extérieur. Le Congolais doit être le premier consommateur du cinéma congolais. Et moi, personnellement, après mes études de réalisation de cinéma, je tiens fermement à me lancer dans la distribution cinématographique et je ferai tout pour que la promotion du cinéma congolais soit aussi voilà, quelque chose qui doit vraiment tenir
Donc voilà. Là, je vais m'annoncer tout droit à la communauté congolaise. Hein. Donc, ils ont challenge. Balobi titre, il y a ma bokete, film congolais, ma bokete. Il y a un titre, c'est puis culture yangoyo. Oh, musique, ndombolote, culture yangoyo. Culture, ils ont mondelé. Ils ont ensemble, il y a Makambo Belé, il y a Mboka. C'est ça en fait. Ils ont la musique, il y a ndombolo, sonité, culture yangoyo. Ayant l'habitude de sillonner les salles de cinéma, bien que ce n'est pas aussi nombreuses, mais espérons que le gouvernement actuel ou les gouvernements à venir mettront la main dans la pâte pour promouvoir le cinéma congolais. Chers téléspectateurs, j'aimerais que vous regardiez cette bande d'annonces et puis on verra après. Batubambi, Benu Batubambi, qui attend nous fait que tu fondas, Bibuti bieto, Mukima kafata jiodio, Luseye Benomosi, Kikalingo balungi lako, Butia, Bafingi la luyalu, Kasenga mau, Pasi, Casipeto, Cato que fanaco. Se tua senga, mano. Se tua senga. Tu queria que te olhe. Muito ioio, simpangue, cutadia. Igual. Disso e disso. Voilà, Prosper Tama, nous venons de regarder cette bande d'annonces. Ça annonce un film. Parlez-nous de ce film Œil pour œil, où on vous retrouve comme acteur principal. Que dit ce film et c'est un court-métrage. Pourquoi vous avez choisi de faire un film? Œil pour œil, un film de Ango Saint-Patrick. Je tiens d'entrée de jeu à saluer le réalisateur de ce film qui est un grand ami à moi, un frère. Un peu comme aux étrangers, Denzel Washington, Michael B. Jordan, c'est un peu ça avec lui et donc c'est un peu ça. Alors le film Œil pour œil est un film qui traite sur la violence policière et la révolte populaire. Ces derniers temps, aux États-Unis surtout, nous avons beaucoup vécu ces genres de tragédies avec George Floyd qui a été tué injustement, maîtrisé par la police, et cette mort avait créé des soulèvements populaires. Et aujourd'hui, c'est une réalité, une triste réalité qui se vit dans le monde. Et je salue en tout cas le côté artistique et le côté vraiment d'inspiration qu'avait le réalisateur de ce film. Et dans ce film, on parle d'un jeune policier qui normalement avait besoin d'aide. Il était dans un village au Congo central, il avait besoin d'aide et il s'est fait que là où il est allé chercher de l'aide, les choses ne se sont pas passées telles qu'il l'aurait voulu, parce qu'il a été pris pour cible par la population d'un petit village, puisque cette population-là a été victime de la violence policière. Et ce monsieur Bosco étant policier et venant chercher de l'aide, déjà qu'il avait du sang dans ses habits, alors on s'est dit les choses ne se sont vraiment pas passées telles qu'il l'aurait souhaité. Donc c'est vraiment un film très intéressant qui met aussi en avant notre culture, puisque nous avons le film a été tourné en Swahili, en Kikongo. C'était vraiment important cette manière de faire, et le décor, c'était dans un village, le village Kimpa ou Kimpika,
au Congo central. C'était vraiment intéressant. Je pense que c'est un film que vous n'avez peut-être pas encore vu ici au Mais Congo. justement, parlez-nous de l'événement du 25 septembre, ce 25 septembre. Alors ce 25 septembre à Kinshasa va se tenir la sortie officielle de ce film Œil pour Œil. Nous sommes très heureux et très excités de vous présenter ce film en tout cas. Je tiens à vous informer aussi que le film avait été primé lors du dernier festival international du cinéma de Kinshasa. Le film avait obtenu, merci, le trophée, le prix du public. Le public avait aimé ce film et nous avons tout de suite compris que ce film était vraiment fait pour un public bien déterminé. Donc nous vous invitons le 25, ça sera à la salle Belle Campus. Donc nous sommes accompagnés par le commissariat de culture avec la ministre provinciale de culture, Madame Yvette Tabou, que nous disons merci, et notre maison de production, Bimpa Production, avec Monsieur Chopper Kabambi qui ne nous a jamais laissé depuis le début. Nous les remercions aussi avec tous nos partenaires qui nous accompagnent pour voilà, la tenue de ce programme. Donc le 25 septembre, les billets 5000 francs, standard, 5 $, VIP, venez soutenir le cinéma congolais, surtout venez découvrir les films congolais. Et Prosper Tamba, qu'est-ce que vous promettez à la diaspora? Comment ils vont faire pour regarder ce film? Parce qu'ils ne seront pas du coup au Bel Campus. Que doivent attendre la diaspora? Alors pour la diaspora, déjà nous sommes en partenariat avec Dab Entertainment, que nous disons aussi merci pour l'accompagnement. Dab Entertainment est une plateforme de vidéo à la demande, un peu comme Netflix et autres. C'est un peu comme notre Netflix ici à Kinshasa. Toujours congolais? C'est congolais, c'est une plateforme voilà, créée par les Congolais. Et une semaine, je crois, si tout va bien, une semaine après la sortie officielle en salle de ce film, pour la diaspora, ils pourront trouver le film Œil pour Œil en ligne sur Dab Entertainment. Bien sûr, il faudra payer l'abonnement et je ne crois pas que c'est à plus de 2 $. Je ne crois pas que c'est à plus de 2 $. Très abordable. Donc vous pouvez non seulement voir le film Œil pour Œil, mais vous pourrez aussi voir les films congolais, puisque Dab Entertainment est une plateforme qui accompagne aussi le cinéma congolais. Wow. Félicitations à Dab Entertainment. Prosper Tamba, je crois qu'on va clore cette première partie pour rentrer dans notre nouvelle rubrique d'hiver. Mais avant de fermer cette partie, Prosper Tamba, un dernier mot pour le cinéma congolais, pour tous ces jeunes qui veulent se lancer dans ce domaine. Alors, pour ceux qui veulent se lancer dans le cinéma, hein, que vous soyez en Europe ou ici à Kinshasa, je veux vous dire que moi, généralement, j'ai l'habitude de qualifier le cinéma de plus noble métier. En tout cas, je vous inviterai à ne pas baisser les bras. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Donnez-vous les possibilités de pouvoir les réaliser. N'attendez pas qu'on puisse venir vous donner une approbation. N'attendez pas quelqu'un qui doit venir vous faire un go. Lancez-vous. Lorsque vous allez vous lancer, peut-être ça sera difficile, peut-être il y aura un grand vide. Mais ne baissez pas les bras, ce n'est qu'un début. Et je pense que c'est en forçant, c'est en continuant, c'est en bossant que vous pourrez arriver à réaliser vos rêves. Le cinéma congolais a besoin de plusieurs mains d'œuvre. Nous avons besoin des preneurs de son, nous avons besoin des directeurs photos, nous avons besoin des scénaristes, pas seulement des réalisateurs, nous avons besoin même des machinistes, nous avons besoin de plusieurs personnes. Le cinéma peut générer beaucoup, en tout cas beaucoup d'emplois. Vraiment, nous voulons que ceux qui veulent se lancer dans le cinéma, que la famille ne soit pas une barrière pour vous. Lancez-vous. Bimpa Production, la maison de production dans laquelle je suis issu, j'ai été formé là-bas, organise des formations et je pense que les inscriptions sont en cours. Vous pouvez aller dans leur page sur Facebook, vous verrez, vous écrirez Bimpa Production et contactez-les pour des formations sur le cinéma. Donc vous pourrez devenir cinéaste, réalisateur, acteur et scénariste, tout ce que vous voulez, mais lancez-vous, n'ayez pas peur, vous pouvez y arriver. Voilà.
Voilà, chers téléspectateurs, moi je vous réinvite, hein, venez, surtout le public quinois, venez, nous allons regarder ensemble ce film, ce court-métrage, ce 25 septembre au Bel Campus. À partir de quelle heure? À partir de 17h déjà. Nous... À partir de 17h? 17h, oui, à partir de 17h. Ok, donc merci déjà parce que 243 Mag va couvrir l'événement. Voilà. Donc je serai à l'animation, c'est ça, voilà. À la modération. Donc merci beaucoup. Je vais donc vous relayer les informations, j'allais dire, en temps réel. En parlant de rubrique divers, rapidement, Prosper Tamba, nous allons regarder avec vous cet extrait. C'est une chanson religieuse, une chanson d'un chantre de l'Éternel. On va regarder et puis on va analyser cette chanson juste à notre retour. L'opéra pour Jésus-Christ, le Seigneur, pour n'avoir tout histoire qu'on fait là. Jésus-Christ soigne quoi? Kaka na masumu yozongisi era kwa ondima kyola danza ici est la croix. Voilà, je le disais, nous venons de regarder ce clip vidéo. Il s'agit d'un chant de l'Éternel, j'allais dire, mais qui était auparavant un musicien qui a évolué dans l'orchestre du quartier latin de M. Kofi Olomide, mais qui aujourd'hui s'est converti et devenu chrétien et qui continue de chanter, mais cette fois-ci des chansons purement religieuses. Alors, Prosper Tamba, en tant que réalisateur, comment vous avez trouvé ce clip? Un réalisateur, vous m'avez dit en coulisses que vous êtes chrétien aussi. Donc si je me suis permise d'analyser cette chanson, parce que vous êtes réalisateur et vous êtes chrétien, vous connaissez donc l'éthique chrétienne, qu'est-ce que vous pouvez, comment vous analysez, comment vous avez compris cette vidéo et le message? Alors, en tant qu'artiste, déjà, il nous est demandé de toujours saluer et respecter les œuvres. En tout cas, je tiens vivement à saluer la performance du pasteur. Du frère. Il s'appelle frère, hein, Jean-François Ifongué. Ok, du frère Ifongué. Alors, déjà pour critiquer un peu dans un point de vue artistique et surtout comme réalisateur, je pense que c'est assez intéressant. Déjà le style, c'est de l'opéra, c'est assez intéressant, et ce que je trouve aussi commode, c'est la manière dont il a su accorder le style au vestimentaire. C'est vrai qu'il aurait peut-être été aussi intéressant d'aller dans le côté un peu plus simple. Par exemple, moi je pencherais sur les sans gants, hein, donc okay. S'il avait fait ça sans gants, ça aurait été un peu plus parfait. Et aussi le décor, il est bien, on semble être dans un studio. Je me demande s'il n'a peut-être pas voulu aller trouver une salle d'opéra. Si c'était fait dans une salle d'opéra, ça allait être encore intéressant. Peut-être avec la crise sanitaire, peut-être c'est fermé. Voilà, peut-être c'est fermé, c'est pas ouvert pour ces genres de production. Dans ce sens-là, je comprendrais. Mais déjà, le costume, il est intéressant, il est assorti hein, avec le style abordé, l'opéra, et
côté vocal, je ne suis pas... Mais une question me revient. Est-ce que vous, les réalisateurs, vous n'êtes pas aussi à la base de parfois lorsqu'on juge par exemple les clips vidéo des chantres de l'Éternel ou des chanteurs chrétiens, les Kinois se plaignent beaucoup dans le sens que et sa musique chrétienne bon bah si nous on a qui est un réalisateur tout ça y mon voyer bah qui va en balé bayebi donc voilà comment ça se passe. Alors déjà je crois que les réalisations des clips ce sont des choses qui se font en accord avec l'artiste. C'est lui qui a sa vision et le réalisateur. Généralement l'artiste c'est lui qui écrit. Il a une pensée, il veut faire son clip d'une certaine manière, mais il l'apporte maintenant au réalisateur et il dit je veux que ce soit comme ça, que ce soit comme ça. Le réalisateur lui ne fait que proposer une mise en scène par rapport aux attentes de l'artiste. Donc nous ne sommes pas maîtres de ce projet. Le maître du projet, les clips, généralement ce sont les artistes. Mais les réalisateurs, je ne suis pas réalisateur clip, je suis réalisateur cinéma, mais j'ai quand même une petite connaissance par rapport à ces choses. Donc lorsqu'on me demande de faire certaines choses, je vais accepter, mais tout en proposant aussi de le faire d'une certaine manière. Donc je pense que c'est là va d'un sens aussi vers l'autre. Donc la réalisation de ces clips se fait toujours en accord entre les deux parties, c'est-à-dire le réalisateur et l'artiste. Donc c'est un peu ça par rapport à la question. Voilà, merci beaucoup parce que les gens voulaient comprendre un peu ce qu'a été ce clip, pourquoi l'opéra, pourquoi ce style. Ce sont des styles qu'on retrouve rarement dans nos musiques. Donc voilà pourquoi nous avons en parlé aujourd'hui. Prosper Tamba, l'actualité c'est aussi sur le scandale autour du sextape avec les élèves du collège Saint-Georges ici à Kinshasa. C'est vraiment très regrettable d'apprendre cela, mais je ne peux pas m'en passer. Et en tant que jeune, comme vous êtes là déjà, j'aimerais que vous dites quelque chose là-dessus, vous donniez un conseil à ce jeune qui se sent mal comporté et pourquoi ce genre de comportement, parce que ce n'est pas la première fois que nous vivions ce genre de comportement. Alors, en tout cas c'est déplorable, c'est très déplorable. J'étais tombé sur les images et des fois on se demande bon qu'est-ce qui leur prend, qu'est-ce qui leur anime. Mais c'est très déplorable, je suis jeune, je suis encore jeune, mais surtout j'ai aussi traversé cette période de ma jeunesse, la puberté. C'est vraiment une période où les jeunes sont livrés à beaucoup de choses. Mais moi, je suis plus en train de faire porter le chapeau aux éducateurs de la masse, de masse. Voilà. Je crois que c'est les éducateurs de masse. Je vois les musiciens. Quel contenu y a-t-il dans les chansons que nous écoutons aujourd'hui? Je ne vais pas citer les chansons, mais il y en a plusieurs. Quel message est véhiculé dans ces chansons? Il y a de ces chansons qui incitent, moi je vois des chansons qui incitent les jeunes à l'impudicité. Il y a de ces chansons qui incitent les jeunes à la perversion. Il y a de ces chansons qui incitent les jeunes à des orgies. En tout cas, c'est quelque chose d'absurde. Aujourd'hui, la musique congolaise est en train de perdre son authenticité. Et nous sommes en train de chuter vers de l'insanité pure et propre. Et ce sont ces genres de choses qui sont en train de favoriser la chute de nos petites sœurs, de nos petits frères. Et c'est vraiment déplorable. Alors je pense que nous qui sommes des aînés par rapport à ces jeunes gens, quand vous voyez les vidéos, ce sont des petits enfants, 15 ans, 14 ans, 16 ans, c'est déplorable. Alors je pense que nous avons un grand travail aussi à accomplir dans leur marche, surtout dans cette période de puberté. Il faut que nous puissions leur accompagner, parler régulièrement avec eux, leur faire comprendre quelle est l'étape dans laquelle ils sont. Il ne faut pas les mettre loin de nous, il faut être avec eux. Il faut aussi limiter
il faut aussi limiter l'accès à plusieurs choses telles que à la télévision, qu'est-ce qu'ils voient, les séries télévisées, la musique qu'ils écoutent, ces genres de choses. Et je pense que nous aurons vraiment quelque chose à accomplir de grand dans leur vie afin de ne pas perdre ces jeunes personnes qui sont avec nous. Mais en parlant des éducateurs de masse, mais vous aussi vous en faites partie, parce qu'en regardant ce genre de vidéos, nous sentons vraiment des actes purement pornographiques. Vous aussi, les acteurs, les réalisateurs, vous êtes aussi à la base de cette incitation, parce que lorsque vous proposez à des enfants des films érotiques, des films vraiment où on montre des actes obscènes, mais vous ne pensez pas que c'est vous aussi, vous êtes aussi quelque part auteur, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de séries télévisées, comme vous-même vous venez de le dire, vous ne pouvez pas regarder une série télévisée ensemble en famille quand même aujourd'hui, même dans nos séries congolaises, c'est maintenant partout, nous sommes quand même les Bantous, mais on retrouve ça aussi dans notre cinéma. Ce que je peux vous dire, normalement, par rapport au contenu que nous proposons, nous avons des délimitations d'âge. Ok? Lorsque vous regardez des films, il y a ces films où on met pas pour des moins de 16 ans, pas pour les moins de 18 ans. Et généralement, lorsque vous êtes en famille et que vous voyez ces genres de notifications, ce ne sont pas des films que des enfants de moins de ces âges doivent les voir. Alors, le cinéma, c'est déjà de la fiction, ce n'est pas de la vraie vie, et c'est aussi fait pour divertir. Moi, personnellement, mon cinéma ou mes créations, ce sont des créations qui penchent plus pour l'éducation, ok, pour ramener vers le droit chemin et non pour dépraver les mœurs. Merci Prosper Tamba d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi qui vous remercie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette émission. Surtout, mettez-nous des pouces en l'air, laissez des commentaires. Allez nous regarder sur Facebook, toujours 243 Mag. Et si vous voulez confectionner des robes, Sefiu est une marque de confection. Donc nous allons très bientôt vous proposer une bande d'annonces de nos produits, quoi. Donc telle que la robe que je viens de mettre, elle a été confectionnée par moi-même. Donc je vous mettrai le numéro au bas de l'écran. Vous pouvez contacter ce numéro pour toutes vos confections. Nous disons un grand merci à l'espace Betou Restaurant et Lounge Bar qui nous reçoit aujourd'hui. Très, très beau cadre dans la commune des Ngaliema. Venez visiter. Donc merci beaucoup à DJ Sexy ici à l'espace Betou. Merci beaucoup à Axel, le grand gérant, et merci à toute l'équipe pour l'accueil. J'espère qu'après ici on va bien manger parce que le restaurant est là. Invité Toroliani ni Makayabu ni Tomo. C'est quoi déjà? C'est comme un ils ont tout en fait. Voilà, retrouvons-nous ce 25 septembre au Bel Campus à partir déjà de 17h. Merci beaucoup à LK, fichier caché, pour ces belles images. Priska, ma touche finale, allez sur Instagram pour voir ces jolies œuvres et je la remercie pour ce make-up. Merci beaucoup. Donc on se retrouve très prochainement et portez-vous bien. Ciao, ciao.